Bonjour à tous, voici les actualités des 9 fois Digital. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement donné le coup d'envoi du balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï. Une étape majeure dans la matérialisation de ses engagements visant à améliorer l'accès aux services sociaux de base et à la qualité des services publics. La cérémonie a également été marquée par la remise d'une balinière métallique au gouvernement et d'une drague multifonction à la RVF, ainsi qu'à la présentation de la nouvelle locomotive 1501 de l'ONATRA. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba exécute avec sérieux, rigueur et détermination la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers la modernisation des aéroports de la République démocratique du Congo. Nous avons 5 aéroports qui sont en construction. Il y a Mbuji-Mayi, il y a Kananga. Mbuji-Mayi, la piste est terminée. Kananga, les travaux vont se terminer et pour être inaugurés fin mars. Je crois même que la date du 31 mars pourrait être retenue, pour être inaugurée par le chef de l'État, avec un nouvel aérogare, piste et également tarmac. Et avec 2 bretelles qui seront au niveau de l'aérogare. Mbuji-Mayi également, les travaux donc, de la piste sont terminés, mais l'aérogare est en train de se finaliser aussi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on pourra également inaugurer l'ensemble des infrastructures de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Bunia est en train de très bien avancer et je pense aussi que fin mars, on pourrait inaugurer l'aéroport de Bunia avec un nouvel aérogare, tour de contrôle, tarmac et également piste. Avec la différence que là maintenant les avions à réacteur pourront se poser, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Vous n'aviez que les avions à hélice qui pouvaient se poser sur l'aéroport de Bunia. Alors nous avons bien sûr notre aéroport international de Njili, qui sera un aérogare de 45 000 mètres carrés, qui sera, je pense, le premier aéroport en Afrique qui aura la certification Gold, c'est-à-dire au niveau sécuritaire, elle sera au premier niveau, et c'est ça que nous poursuivons maintenant. On devrait pouvoir terminer cet aéroport en décembre 2027. Là-dessus, les travaux, bien sûr, ont déjà commencé. Il y aura une nouvelle piste parallèle à la piste actuelle qui fera 4000 mètres et qui pourra accueillir des Airbus tels que les A380, tels que Emirates A, aussi sur la deuxième et nouvelle piste. La première piste actuelle va être réhabilitée et permettra également le taxi sur cette voie. Nous avons aussi Lubumbashi, donc l'aéroport de Luano, qui avance très très bien, et très vite d'ailleurs. Et je pense que décembre, il est prévu que décembre de l'année prochaine, 2026, cet aéroport aussi pourrait être inauguré. C'est un aéroport aussi international avec un nouvel aérogare, nouvelle piste également réfectionnée, et également tarmac avec 6 bretelles au niveau de 6 bretelles, oui, au niveau de l'aérogare, ce qui va glisser Njili prochainement, Luano également, sur des aéroports qui sont totalement modernes, dont le niveau de sécurité va monter, parce que nous avons des équipements là-bas que nous avons mis pour les détections des équipements, des métaux, également pour la sécurité, qui va élever le niveau de sécurité de tous nos aéroports internationaux. Et bien sûr, il y a eu l'inauguration de Kolwezi qui s'est fait. Kolwezi, nous devons passer à un aéroport à niveau d'aéroport international, mais comme vous savez, ça a certaines exigences
qui font qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des équipements de navigation, de guidage des avions au niveau de l'atterrissage et des décollages sur les pistes, mais également Kisangani, également Bamboka, qui a été aussi inauguré par le chef de l'État là-dessus. Mais il y a plusieurs aéroports qui vont être prochainement subir des travaux. Aéroports actuellement, vous avez Mbandaka, vous avez Gemena, Lissala, Bumba également, Matadi. Tout ça, quand je parle de ça, on va passer à l'asphaltage de ces pistes et la construction d'aérogares qui seront beaucoup plus petits parce qu'on parle là de 3000 m² d'aérogares, de tarmac aussi. Kikwit et également Bandundouville. D'ailleurs, ces deux-là, les pistes sont en train d'être refaites sur Kikwit et Bandundouville. Mais ce que je peux annoncer aussi, c'est que l'année prochaine, on terminera tout le volet de balisage de tous nos aéroports. Parce que nous avons commandé, et c'est déjà arrivé, 350 km de câbles de balisage. Ça veut donc dire que tous nos aéroports seront balisés, on pourra les utiliser de jour comme de nuit, bien sûr, et en toute sécurité. Je veux dire que ça, c'est quelque chose qui nous manquait aussi au niveau du pays et qui va nous permettre maintenant de pouvoir effectuer des vols et des atterrissages de nuit dans des aéroports aujourd'hui, à part les aéroports internationaux, dans les aéroports nationaux qu'on ne peut pas effectuer parce qu'il faut simplement décoller et atterrir à partir de 6h, 6h30 du matin. Deux décisions prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, qui secoue la capitale. Premièrement, toutes les kermesses organisées à Kinshasa doivent fermer au plus tard ce samedi 29 août 2026. Deuxièmement, les retraits au moins de 50% de panneaux publicitaires non conformes. Désormais, toute affiche devra être autorisée par la RGPK après les moratoires de 6 mois accordés aux opérateurs. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou apporte des clarifications essentielles. Suivez. L'État n'emploie que de personnes dont il a besoin. Il faut qu'il y ait un besoin préalablement exprimé avant de pouvoir affecter. Et encore que pour affecter, vous envoyez les besoins acquis de droit. L'arrêté d'admission sous statut est pris, on vous le renvoie et vous le notifiez maintenant aux nouvelles recrues et ils commencent le travail. Et parce que dans l'entretemps, l'autorité attitrée aura déjà transmis leur nom à la direction de la paie pour qu'ils soient pris en charge. On introduit à gauche les NU et ces NU sont transformés par coût de régularisation en agents réguliers, entre guillemets, mais NP, non payés, du fait que lorsqu'ils avaient été recrutés, c'était sans prévision budgétaire aucune. Vous ne pouvez plus affecter un agent, vous lui donnez un grade, vous lui donnez une fonction, et puis vous renseignez sur l'acte d'affectation numéro matricule 2.NU. Ça, c'est terminé, ça. Vous le faites, eh bien, vous vous exposez à la sanction la plus forte qui soit. Et cette sanction, je la prendrai avec une main qui ne tremblera pas. Vous êtes prévenus. Il y a tolérance zéro sur cette question-là. C'est sans pardon, sans excuse. Parce que vous êtes prévenus. Ces phénomènes nous a conduit à la ruine. À la ruine. Vous réveillez un beau matin, chef de division dit bah, ok, quelque part, on te masse un peu le dos, mais ça veut dire quoi ça? Et il commence à être payé parce que c'est ton beau-frère, parce que c'est ton neveu. Ah, c'est terminé ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Ils en ont, mais il faut respecter les procédures. Ils ont le droit comme tous les autres enfants de la République. C'est ça les changements. Voilà pourquoi, lorsque je vais faire le phare à phare avec les fonctionnaires, j'anticipe, on va me dire, Bisso Awa,
ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, te fous à maraté. Oui, mais te fous à maraté, pourquoi? Parce que lorsque Bakoti Sakibino, Bazoa qui précaution, il y a pour respecter ma procédure déjà à l'époque. Il y avait un besoin, Bakoti Sakibino dans Moussala, mais ils ont loupé l'étape de signaler votre embauche à l'autorité qui devait en principe vous faire inscrire directement dans le fichier paye, ce que vous appelez mécanisation. Maintenant, nous voulons inverser pour qu'on ne soit plus dans ces travers, qu'on ne retombe plus dans ces travers et que désormais que nous fassions les choses autrement. Mais nous aurons un passif à gérer. Nous mettons fin au phénomène NU, mais en même temps, il y a des NU qui avaient été postés depuis des années et des années qui doivent être régularisés. C'est comme ça que nous allons procéder. Et cette régularisation se fera de manière méthodique pour savoir si cette NU-là est véritablement en poste. Parce que ma NU, commerçant, il faut distinguer, il y a NU et NU. Il y a des NU qui sont sur des listes, mais qui ne prestent pas. Il y a des NU aussi, je pense à une infirmière que j'ai vue à Kenge par exemple, qui était NU depuis 29 ans. Infirmière qui jouait un rôle social important dans cet hôpital-là. Évidemment que j'ai pris la décision de la régulariser tout de suite. Parce qu'il y a des cas qui sont comme ça, des cas de conscience. Les femmes de l'Union sacrée des Lualaba expriment leurs profondes préoccupations face aux propos injurieux tenus par un communicateur à l'encontre du gouverneur Fifi Masuka Saini et exhortent enfin les autorités compétentes à engager les démarches judiciaires nécessaires pour traiter ces agissements. Je suis secrétaire en charge de questions extérieures et internes de l'Union congolaise. Parti cher du professeur Mukoko Samba, le ministre de l'économie nationale. Alors, si vous voyez des femmes se réunir comme on venait de le faire, c'est que toutes les femmes de Lualaba, particulièrement, et toutes les femmes de la RDC, elles sont indignées compte tenu de propos de M. Kabamba, qui a insulté une femme, et cette femme, elle représente toutes les femmes de la RDC. Une femme engagée, une femme qui est aux côtés du président de la République. Elle travaille jours et nuits pour le développement, pas seulement de la province, mais pour le développement de la RDC. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés en tant que femmes. C'est pour ça que nous sommes venus déclarer et notre indignement au gouvernement national, tant provincial, ainsi qu'à tout le monde. Comment se fait-il qu'un homme est né par une femme qui l'a porté pendant 9 mois et c'est cet homme-là qui insulte la femme qui a donné la vie? Nous sommes vraiment mécontentes. À travers votre communiqué, qu'est-ce que... Bon, nous exigeons justice. Ce monsieur doit être arrêté, discipliné, pour que ça donne aussi la leçon aux autres de ne pas répéter ce qu'il a fait. En tout cas, c'est tout ce que moi je demande à l'État congolais. Vraiment, banzilwa, nabana ya chango, balingaka Félix Antoine Tshisekedi nini ya liboso, bayebi aza notable ya njili. Esika azwa carte d'électeur na ye, esika atangela awa na bonsomi na njili. Yango alingaka njili mingi, eloko ya munene asai na njili. Banda tobotama maison communale, banda belge,
atonga belge atonga maison communale tozala soki toke na habitat toke mpo tozwa mwa makambo ya biso ya balogement tokokuta kiti banda belge atia ya libaya kiti wana soki ofandi obili bitiekwa bazomato na nzoto tokomona siko Félix Tshisekedi achange atia sika commune batongi na babrique oyo kwiti kitoko banda Congo ebanda commune wana eleki na mairie ya Bruxelles na kitoko Félix Tshisekedi mutu atongi yango wana njili ebeneficie koleka bacommune nyonso atiki te aye kotongela biso stade omnisport ya njili na Saint-Thérèse tala munene badiscipline nyonso olingi box okekuta yango kuna olingi catch okuti kuna olingi judo olingi natation okuti olingi basket okuti olingi volley okuti moko na Afrique centrale mobimba oyo Tshisekedi atongi eza kaka na njili mama tunani kama njili Tshisekedi asali na njili mai etondaka na quartier 5 banobenga wenza mabaya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongoli wenza mabaya alongoli esika mai etondaka memi depute babenga ya INC Jolino Makelele mipangu na bango kotonda susu mai te Tshisekedi abongiseli bango quartier 5 Prince bakwanga Prince okependela bakwanga ozuka ya zandu bazobela bakwanga zandu banda tobotama ezala te